Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Nous sommes arrivés au cinquième dimanche de Carême, dans lequel la liturgie nous propose cette année l'épisode évangélique de Jésus qui sauve une femme adultère de la condamnation à mort. Alors qu'elle est en train d'enseigner dans le temple, les scribes et les pharisiens amènent à Jésus une femme en flagrant délit d'adultère, pour laquelle la mosaïque prévoyait la lapidation. Ces hommes demande à Jésus de juger la pécheresse dans le but de le mettre lui à l'épreuve et de le pousser à faire un faux pas. La chaîne est dramatique. Des mots de Jésus dépendent la vie de cette personne, mais aussi sa même vie. Les accusateurs hypocrites, en effet, font semblant de lui confier le jugement, alors qu'en réalité, c'est justement lui qui veut accuser et juger. Jésus, en revanche, est plein de grâce et de vérité. Lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur de chaque homme. Il veut condamner le péché, mais sauver le pécheur et démasquer l'hypocrisie. L'évangéliste Saint Jean donne relief à un détail. Alors que les accusateurs l'interrogent, Jésus se baisse et commence à écrire avec son doigt par terre. Saint Augustin nous dit, pense que ce geste montre le Christ comme le législateur divin. En effet, Dieu écrivit la loi avec son doigt sur les tables de pierre. Jésus donc est le législateur, c'est la justice elle-même, les sentences. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Ces paroles sont pleines de la force désarmante de la vérité qui fait tomber le mur de l'hypocrisie et ouvre les consciences à une justice plus grande, la justice de l'amour, où il y a l'accomplissement de tout précepte. C'est la justice qui a sauvé aussi Saul de Tarse, le transformant en Saint Paul. Lorsque les accusateurs s'en allèrent, en commençant de plus âgés, Jésus, en acquittant cette femme de son péché, l'introduit dans une nouvelle vie, orientée vers le bien. Moi non plus je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus.
C'est la même grâce qui ferait dire à l'apôtre, oublions ce qui est arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Dieu veut pour nous seulement le bien, la vie. Il pourvoit à la santé de notre âme. Grâce à ses ministres, nous délivrant du mal par le sacrement de la réconciliation, afin que personne ne soit perdu, mais que tous aient la possibilité de se convertir. En cette année sacerdotale, je voudrais exhorter les pasteurs à imiter le Saint Curé d'Ars dans le ministère du pardon sacramental, afin que les fidèles en redécouvrent la signification et la beauté, et qu'ils soient guéris par l'amour miséricordieux de Dieu, qui se pousse jusqu'à oublier le péché pour nous pardonner. Chers amis, apprenons du Seigneur Jésus à ne pas juger, à ne pas condamner le prochain. Apprenons à être intransigeants avec le péché, en partant de nos péchés, indulgents avec les personnes. Que la Sainte Mère de Dieu nous aide en cela, elle qui n'avait pas de faute, médiatrice de grâce pour tout pécheur repenti. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Via mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Ut digne ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari amici, domenica prossima, Domenica delle Palme, ricorre il 25° anniversario dell'inizio delle giornate mondiali della gioventù, volute dal venerabile e amato Giovanni Paolo II. Per questo, dimanche prochain,
dimanche des Rameaux tombe le 25e anniversaire du début des JMJ voulu par Jean-Paul II. Pour cette raison, jeudi prochain, j'attends à partir de 19h, ici sur cette place Saint-Pierre, les jeunes de Rome et d'Oulation. Soyez les bienvenus. Je voudrais saluer particulièrement ce matin les religieux et les religieuses, ainsi que toutes les personnes consacrées. L'Église a besoin de vous pour montrer aux hommes et aux femmes de notre temps le chemin du vrai bonheur. Gardez vivante en vous et dans vos communautés l'ardeur évangélique qui anime vos fondateurs et vos fondatrices. Que votre dynamisme missionnaire suscite au cours de vous la joie de la foi et fasse germer des vocations chez les jeunes. Que l'aide de la Vierge Marie vous soutienne dans votre vie quotidienne. Avec ma bénédiction apostolique, je vous souhaite à tous un bon dimanche. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's Angelus. May your stay in Rome help to deepen your love for Jesus Christ, who gave his life for love of us. In today's Gospel we hear of his compassion for the woman who was caught committing adultery. While acknowledging her sin, he does not condemn her, but urges her to sin no more. Trusting in his great mercy towards us, we humbly beg his forgiveness for our own failings, and we ask for the strength to grow in holiness. Upon all of you and upon your loved ones, I invoke God's abundant blessings. Ganz herzlich heiße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen. Und grüße heute besonders die Wallfahrer aus Mannheim. Gerade in der Fastenzeit führt uns Gottes Wort auf einen Weg der Umkehr und Erneuerung. Im Evangelium dieses Sonntags mahnt Jesus die Pharisäer und uns, nicht vorschnell andere Menschen zu verurteilen. Prüfen wir uns, ob wir den moralischen Maßstäben, die wir an andere anlegen, auch selbst gerecht werden. Wir können uns nicht selber heilig machen. Wir bedürfen zuerst der Reinigung und der barmherzigen Liebe des Herrn, um Christus, den Heiligen, zu empfangen. Gott schenke euch die Gnade einer guten Vorbereitung auf das Osterfest. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. En particular al grupo de jóvenes del Instituto de Enseñanza Sofía Casanova de Ferrol. Ante la proximidad de la Semana Santa, os animo a todos a intensificar vuestro camino de preparación para la Pascua mediante la oración, la limosna y el ayuno. Que la contemplación piadosa y frecuente de los misterios de la pasión del Señor suscite en todos una nueva y más profunda conversión que nos haga vivir ya para siempre de aquel mismo amor que llevó a Cristo a entregarse en la cruz por nuestra salvación. ¡Feliz Domingo! Je salue cordialement les Polonais. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous entendons la parole de Jésus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Ainsi s'exprime la miséricorde de Dieu. Il ne condamne pas, mais appelle à reprendre de nouveau le chemin de conversion. Remercions Dieu pour sa bonté et avançons avec persévérance sur ce chemin. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les enfants et les adolescents de la Piccola Opera di Traona.
accompagnés des religieuses et de tous ceux qui les assistent. Je salue aussi le groupe Bötefistiz de Vittoria. Je salue les confirmants de différentes villes d'Italie. Les enfants de la communauté de Fagnano Lona, les fidèles venus de différentes villes d'Italie, le groupe d'immigrés du diocèse de Vigevano et l'Union nationale association sportive d'Italie. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche, une très bonne semaine et à très bientôt.